Là, ce massage-là, il se met à l'écoute du rythme de ton corps. Et des fois, tu peux avancer, mais tellement lentement, ou ne pas bouger même. Parce que ton corps a besoin de ça. Et là, il n'y a personne qui s'endort, puisque c'est à ton rythme, c'est collé à toi. Et des fois, ça peut aller plus vite, parce qu'il y a ce besoin-là aussi. Il y a une écoute qui est encore plus fine de tes besoins. Moi, en tant que masseuse, j'applique pas un protocole. Quand on discute, je vais pas, même si tu me dis, moi je veux que ce soit comme ci, comme ça, ouais, je t'entends, mais je sais pas ce qui va se passer. Il y a nos deux énergies qui vont se mettre en commun, et quelque part, c'est comme si ton être me demandait ce qu'il a besoin. Je pose mes mains, et c'est là où ça se fait, et ça peut pas être, voilà, je sais jamais où ça va aller, en fait. Bonjour à tous, je vous retrouve avec plaisir pour un nouvel épisode du podcast Entre deux mondes. Dans ce numéro, j'ai souhaité creuser un thème qui revient parfois en séance d'hypnose transpersonnelle et dont j'avoue volontiers ne pas connaître grand-chose. Ce thème, c'est le tantra et les massages tantriques. Et pour aborder ce thème, j'ai eu le grand privilège d'être accompagné par une personne avec qui j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet enregistrement. Une personne qui est vraiment la bienveillance incarnée, et cette personne, c'est Karine Ballest, praticienne et formatrice en massage tantrique. Je vous souhaite à tous une très belle écoute et je vous remercie pour votre fidélité au podcast Entre deux mondes. Alors Karine, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast Entre deux mondes. On va commencer, si tu le veux bien, par que tu puisses te présenter à nos auditeurs. Bonjour Xavier, merci de m'avoir invité. Alors, comme tu l'as dit, je m'appelle Karine, je suis masseuse tantrique et je suis animatrice de tantra. Voilà. Pour faire très court. Pour faire très court, est-ce que tu peux me dire quel était ton cheminement pour devenir masseuse tantrique? Parce que j'imagine que c'est pas une vocation dès le plus jeune âge. Alors, c'est effectivement un très long chemin et on peut pas se dire qu'on va le faire. Au contraire, je pense qu'on rejette l'idée pendant très longtemps. Alors moi, j'étais déjà dans le sport avant, en premier. J'ai fait plusieurs métiers dans le sport. Et après, je me suis reconvertie dans les massages, mes massages bien-être. Donc, j'ai pu faire toutes les formations possibles et imaginables dans ce domaine-là. Donc, ça fait plus de 10 ans que je fais ça. Et le tantra a sonné un petit peu à ma porte, d'abord par la biodanza, qui est une approche un peu plus light que le tantra, mais qui est quand même un petit peu déjà dans cette mouvance. Et j'avais ce besoin de me reconnecter à mon corps. À force, voilà, c'est ma vie en fait. Mon corps, dans le sport, il était déjà là. Et après, il y a eu, comme tout et chacun, des petits traumas, des petits trucs, des petits machins qui font que je me suis coupée de mon corps et il m'a fallu me reconnecter à lui et faire une espèce de voie de guérison par le corps. Donc le massage est arrivé comme ça jusqu'au moment où le tantra a toqué à ma porte, mais j'ai un peu rejeté d'abord. Parce que ça déconditionnait tout ce que j'avais pu apprendre par mon éducation, par mon histoire, voilà. Donc j'y suis allée vraiment à petits pas de velours, mais c'était sûrement pas pour en faire un métier. Ouais, pour que les gens comprennent bien, du coup, je pense que ça va les aider à comprendre ton parcours. Est-ce que tu peux d'ores et déjà poser un peu le cadre de un massage tantrique versus les autres massages que tu as pu pratiquer ou les massages bien-être classiques? Ok. Alors, un massage tantrique, c'est, dans la définition assez simple, ça va être un massage énergétique. On a de l'énergie dans le corps et l'idée, c'est de faire circuler cette énergie dans le corps pour que ça amène le plus de relaxation possible. Voilà. Et comme la source de notre énergie, elle est vraiment au niveau du périnée, au niveau du bassin, c'est un massage du coup qui englobe aussi le massage des parties sexuelles pour prendre cette énergie et l'envoyer ailleurs. Voilà. Ok.
Je le D'accord. Et pose là parce que c'est c'est donc ça vraiment, on la. associe Ouais, souvent vas-y. massage tantrique avec massage érotique ou autre. C'est pas du tout un massage érotique. C'est pas, il n'y a pas de sexualité, il n'y a pas, voilà. En fait, c'est ça que toi tu as rejeté entre guillemets, c'est ça qui était la dimension un petit peu particulière et qui a fait que tu as mis du temps à y venir. Ben parce que moi j'avais dans ma programmation, j'avais associé quand même tout ce qui était massage tantrique avec la sexualité, avec le désir. Donc j'avais déjà cet amalgame-là en moi que d'autres personnes ont aussi. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'arriver à déconstruire tout ce qu'on a pu y mettre autour en fait. Et un massage tantrique, c'est vraiment d'arriver à se reconnecter avec soi. Qu'est-ce que j'ai besoin ici et maintenant? Euh, j'ai vécu là, il n'y a pas très longtemps, une séance où j'ai pris la personne dans mes bras pendant 1 heure. Et c'est un massage tantrique réussi, mais c'était juste un câlin finalement. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, l'objectif, c'est comme tu disais au début, c'est que refaire circuler l'énergie. En fait, peu importe finalement le comment, c'est l'objectif qui est le résultat qui est important, c'est ça? Oui, c'est ça. Et on arrive tous quand même avec... alors, on a cette envie de faire circuler l'énergie et qu'il y ait des vibrations. Enfin, voilà, on a des fantasmes comme ça sur ce que ça devrait être. À part que notre énergie, si elle circule pas, c'est qu'il y a quand même eu des blessures, qu'il y a eu des manques, qu'il y a eu tout ça. Et en premier, il faut aller soigner ça. Il faut aller mettre de l'amour dans ces endroits qui a manqué d'amour. Il faut aller. Donc du coup, c'est vraiment au départ, pour moi, un massage qui va, voilà, amener beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Et une fois qu'on est comblé, l'énergie peut commencer à circuler. Et là, après, on peut jouer quelque part. Tu vois, moi j'avais en tête que n'importe quel massage, finalement, il y avait aussi cette notion de circulation d'énergie que, tu vois, même dans les massages où il y a pas cette dimension tantrique, il y avait quand même cette notion de on fait circuler l'énergie. Ça veut dire que la dimension tantrique, ça t'apporte quelque chose en plus? Alors après, évidemment, il y a certains massages énergétiques où tu vas avoir l'énergie qui circule. Euh, Moi, par exemple, dès que je reçois un massage bien-être, quel qu'il soit, je vais avoir tendance à m'endormir. Ça va pas, le mouvement ne va pas aller au rythme de mon corps. Et du coup, je m'échappe quelque part et je m'endors. Là, ce massage-là, il se met à l'écoute du rythme de ton corps. Et des fois, tu peux avancer, mais tellement lentement, ou ne pas bouger même. Parce que ton corps a besoin de ça. Et là, il n'y a personne qui s'endort, puisque c'est à ton rythme, c'est collé à toi. Et des fois, ça peut aller plus vite, parce qu'il y a ce besoin-là aussi. Il y a une écoute qui est encore plus fine de tes besoins. Moi, en tant que masseuse, j'applique pas un protocole. Quand on discute, je vais pas, même si tu me dis, moi je veux que ce soit comme ci, comme ça, ouais, je t'entends, mais je sais pas ce qui va se passer. Il y a nos deux énergies qui vont se mettre en commun, et quelque part, c'est comme si ton être me demandait ce qu'il a besoin. Je pose mes mains, et c'est là où ben, ça se fait, et ça peut pas être, voilà, je sais jamais où ça va aller, en fait. Ça veut dire que toi, quand tu commences un massage, quelque part, tu laisses ton cerveau, quoi. C'est hop, ça, tu le mets de côté, et puis tu te laisses guider. Ouais, c'est ça, c'est comme si j'étais canal finalement. Alors j'offre mon corps, mais allez-y, faites. Voilà, faites. Alors après, il y a quand même une technique, il y a des fondamentaux à respecter, évidemment. Ce que j'explique avant le massage, moi je passe à peu près 1 heure avant le massage à expliquer l'énergie du féminin, du masculin, et voilà, et qui fait que on peut après aller s'abandonner dans cette expérience. Pour moi, le massage tantrique, on masse l'énergie du féminin de la personne qui vient, que ce soit une femme ou un homme. Et c'est moi qui fais l'énergie du masculin. Donc en gros, je vais faire tout ce qu'il faut pour que la personne puisse déposer son énergie du masculin et pour pouvoir accueillir sa vulnérabilité, aller dans sa sensibilité. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça l'objectif. C'est même si je suis un homme et que j'ai une énergie masculine très affirmée, l'objectif c'est que
je dépose tout ça et j'accède à cette sensibilité, c'est ça? C'est ça. C'est complètement ça. Ça veut dire que moi, en tant que masseuse, il faut que mon masculin, il soit aussi fort ou plus fort même que le masculin qui est en face de moi. Et le masculin, c'est quoi? C'est la présence, c'est la sécurité, c'est la confiance. Voilà. Moi, j'offre un cadre, c'est OK, je suis là et tu peux t'abandonner parce que je sécurise tout ça. C'est-à-dire que j'imagine que ça nécessite tout un accompagnement au préalable de la personne qui va venir parce que tu dois poser un cadre, justement, poser une certaine posture, faire en sorte que tu vas créer un climat de confiance. C'est ça, cette posture dont tu parles. Donc, j'imagine que ça doit durer assez longtemps. Oui, c'est ça. C'est que d'abord, on a un rendez-vous téléphonique, juste pour que je puisse commencer à expliquer tout ça et voir si ça correspond aux attentes des personnes. Parce qu'il peut y avoir des personnes qui veulent pas ce genre de massage et qui veulent plutôt que leur énergie masculine soit massée, et ça, du coup, ce sera un massage érotique. C'est OK, mais il suffit de le clarifier. Et s'ils sont OK avec cette proposition-là, le jour du massage, on passe bien 1 heure pour poser tout ça, expliquer, donner beaucoup d'autorisation, parce que dans le massage, du coup, tout ce qui émerge de cette énergie féminine est accueilli. Alors que on est une société où on nous a plutôt mis une cloche sur la tête et il faut pas ça, il faut pas bouger, il faut pas... Non, là, c'est tout ce qui va émerger de là, c'est un espace vraiment qui est prévu pour. Ouais. Comme tu le disais, on n'est pas dans une société où on a l'habitude de s'abandonner à sa sensibilité. Est-ce que ça suppose un effort de la part des personnes qui viennent, ou est-ce que c'est quelque chose finalement qui se fait naturellement? Ouais, il n'y a aucun effort. Il n'y a aucun effort parce que c'est moi, du coup, en étant la masseuse, qui vais poser ce cadre et qui petit à petit, par mes gestes et par ma présence, vais induire le corps petit à petit à ce qu'il se détende, à ce qu'il fasse confiance. Ou pas, hein, selon où en est la personne. Mais c'est ça, la personne n'a rien à faire à part d'essayer de se... Mais même essayer de se détendre, si la personne ne peut pas se détendre, on ne peut pas se forcer. Généralement, il y a une confiance qui s'est faite en amont, ouais. Et toi, comment tu ressens cette énergie finalement? Comment tu arrives à sentir qu'au début, justement, il y a peut-être un blocage? Et comment tu sens une fois que cette énergie, elle recircule? Comment tu captes ça, cette information finalement? Alors moi, c'est comme... c'est assez difficile à expliquer puisque c'est que des ressentis, mais l'énergie de la personne va venir me traverser et repart dans la personne, on va dire. On va faire simple. Donc moi, si je sens rien, c'est que l'énergie, déjà, elle vient pas jusqu'à moi et ça veut dire qu'elle est bloquée. Donc là, je vais faire, entre guillemets, des gestes assez mécaniques pour essayer de commencer déjà à la faire bouger. Et plus ça va aller, plus je vais être embarquée dans une danse. Et quand ça circule bien, c'est vraiment une danse, en fait. Il n'y a plus de limite d'une personne de l'autre. C'est juste un mouvement qui se crée. Et dans ce mouvement qui se crée, est-ce que toi, tu vois, j'imagine ça métaphoriquement dans des énergies qui quelque part se mélangent. Dans quel état tu ressors, en grosso modo, quand tu finis un massage? Alors, plus la personne va avoir une énergie qui est fluide et qui circule, moins j'aurai à tenir mon masculin très fort et ma présence. Et du coup, je serai moins fatiguée parce que moi j'aurai ma posture, ma posture de masseuse, mon masculin à tenir, ça c'est normal, mais ça va être fluide. C'est plus fatigant quand encore l'énergie ne circule pas, parce que je reçois pas de l'énergie et moi j'en donne quelque part. Et je mets en place quelque chose. Donc je suis que dans mon masculin et puis à la fin c'est ok. Il y a des fois où tout simplement ça marche pas. Enfin, c'est-à-dire que la personne elle est bloquée et elle reste bloquée. Ah oui, oui, ça peut arriver. Alors il y a 2 cas de figure comme ça. Soit la personne est vraiment dans son masculin et ne veut absolument pas aller explorer son féminin. Et là, du coup, il y a un rejet parce que la personne, elle venait pour quelque chose, même si elle m'a dit oui, c'est bon, j'ai compris, je vais me détendre. Oui, non, mais c'est bon, c'est ok. Voilà. Donc ça, c'est le masculin aime bien des fois passer par une porte et après par l'autre.
Donc là, à ce moment-là, effectivement, ça devient un massage mécanique. Et jusqu'à ce qu'on l'arrête, en fait, ça circule pas. Sinon, j'ai beaucoup de personnes où l'énergie ne circule pas. Donc c'est du, entre guillemets, mécanique la première séance. Et quand ils reviennent une seconde fois, on se rend compte que waouh, ça a fait son job entre les 2 séances, quoi. D'accord, comme si tu avais planté une sorte de graine, quoi. C'est-à-dire que tu sais que il va se passer quelque chose entre la première fois et la fois suivante, c'est ça? Ouais, c'est ça. Moi, je leur dis, de toute façon, là, il faut commencer à créer une route, une nouvelle route dans le corps. L'énergie, naturellement, elle va pas dans ce sens-là. Elle va, surtout chez les hommes, elle va être poussée pour aller dans le sexe et pour en sortir. C'est comme ça. Et là, j'explique à l'énergie, on va prendre un autre chemin. Ben, il faut faire des travaux, faut la créer, cette route. Donc ça, c'est mon job. Je fais ça. Et c'est magnifique de voir que ça continue après, quoi. Parce que du coup, moi je m'imaginais un massage comme bah, c'est un truc un peu one shot entre guillemets, tu viens et tu repars et ça t'a effectivement fait travailler. Mais ça veut dire qu'il y a un travail vraiment beaucoup plus dans la durée avec plusieurs sessions, c'est ça, tu vois combien de fois une personne? Alors après, ça, c'est hyper personnel. Moi, j'ai des personnes qui vont venir une seule fois. J'ai des personnes qui vont venir une fois par an. Et là, c'est magique de voir que une fois par an, ben, ça continue à avancer quand ils reviennent. J'ai des personnes qui viennent tous les mois parce que c'est leur chemin. Voilà. Il n'y a pas... Non, moi, j'explique pas le nombre de séances qu'il faudrait. Et après, chacun... En gros, tu vas faire une séance et si 3 ou 4 mois après, tu repenses à moi ou tu dis « Ah, mon corps, mon être a peut-être envie d'y retourner ». Tu vois, c'est plutôt d'attendre Mhm. ça, d'attendre ce signe. On va pas remettre de l'énergie du masculin qui va à nouveau contrôler et dire « Allez, j'y vais 3 fois ». Voilà. Là, on essaye au contraire d'aller plus ça va, plus qu'est-ce qui veut mon être. Eh oui, d'accord. Et est-ce que c'est la même chose pour toi, hein, j'entends d'un point de vue masseur du coup, de masser un homme ou une femme? Alors, oui, c'est la même chose. À part, ben voilà, qu'il y a un sexe pour les hommes qui est visible et qui n'est pas pour les femmes, mais c'est vraiment la même chose. C'est-à-dire que l'idée pour les femmes aussi, ça va être qu'elles déposent leur armure de guerrière, tout ce masculin hein, qu'on sait mettre aussi, parce que voilà, la vie fait que, pour arriver à aller vers cette sensibilité. Par contre, le chemin pour trouver ce féminin et pour que l'énergie circule de manière tantrique, je trouve qu'il va plus vite et qu'il est plus facile chez la femme. C'est quand même un chemin qui est naturel, donc on l'a oublié, Ouais. voilà, et on le retrouve. L'homme, il faut qu'il l'apprenne. Donc il y a quand même un travail un peu plus Ouais, il y a une couche de plus, quoi. compliqué. Voilà. Mais par contre, une fois que ce chemin est pris, ça change, mais ça change même la sexualité des personnes qui viennent me voir. Je leur pose la question et ça change tout. Ouais, ah, c'est intéressant. Comment tu sens que ça peut influer? Alors, ça c'est pour leur avoir demandé. Donc, comme je disais tout à l'heure, naturellement, l'énergie chez un homme, elle va dans le sexe. Dès qu'il y a du désir, du feu, ça va dans le sexe. Et une fois que que l'énergie est dans le sexe, le seul besoin, ça va être de s'en libérer. Donc, il va y avoir envie de pénétration ou de masturbation et que d'éjaculation. Mais voilà, c'est quand même c'est normal. Une fois qu'on fait du massage tantrique, vu que l'énergie, elle circule, il n'y a plus ce besoin, c'est plus le sexe qui va décider quand est-ce que je vais avoir une pénétration avec ma partenaire. Ce sera quand on en a envie, quand c'est le moment, quand ma partenaire peut-être elle sera prête parce qu'on sait que les rythmes ne sont pas forcément les mêmes. Et du coup, on peut plus jouer à la sensualité, on n'est plus dicté par cette pulsion, cette pression. Je dirais même pas pulsion, mais la pression qui est dans le sexe, elle n'y est plus. Du coup, ça laisse une créativité beaucoup plus importante, quoi. Et le truc aussi, c'est que quand l'énergie, avant de faire du massage, du tantra, massage tantrique, la circulation, il y a cette énergie qui va dans le sexe et qui veut en sortir. Et ça va en découler par des orgasmes aussi.
on sait l'orgasme, il va être très intense et ça va retomber. Et après, on dort, pendant 3 jours, on est fatigué, et voilà. Et après, ça va recommencer. En tantra, petit à petit, il n'y a plus d'orgasme. Plus d'orgasme dans la qualité qu'on connaissait. Il n'y a plus ce pic. Par contre, il va y avoir quelque chose qui est plus large, qui est plus... on parle même d'orgasme océanique. Enfin, voilà, il va y avoir quelque chose qui est plus... C'est moins intense. Donc, le pic, il est moins haut, mais ça va durer. Ça dure, et puis on perd pas cette énergie, et du coup ça dure sur le temps. Les personnes que je masse, j'ai souvent des retours quelques jours après, ils me disent mais je suis toujours dans un état sur un petit nuage, quoi, ça pétille dans le corps. Donc ça, c'est super intéressant, c'est que ça dure plus longtemps. Et c'est 2 chemins. T'as le chemin quelque part plaisir, pulsion, érotisme, qu'on connaît tous, et l'idée, c'est pas de l'enlever, hein. Donc il y a ça, c'est un plaisir rapide, c'est voilà, c'est la mousse au chocolat, c'est tout de suite, bouf, voilà. Et à côté de ça, t'as le chemin tantrique qui va être plus un chemin, mais qui va amener plus de plaisir au final, quoi. Et est-ce que ça veut dire que, enfin, du coup, les personnes qui viennent te voir, et je pense aux hommes notamment, ils viennent te voir avec un blocage qui est identifié, ou simplement en se disant on va voir et on va voir ce qui vient, tu vois, parce que tu parlais de ce déblocage notamment au niveau sexuel et toutes les conséquences que ça peut avoir. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut avoir conscientisé au préalable, ou finalement c'est une conséquence d'eux, et puis les blocages ils vont apparaître assez rapidement, tu vois? Alors il y a tout. Il y a des personnes qui vont arriver parce qu'ils ont des soucis au niveau de leur sexualité. J'en ai qui vont venir parce qu'ils ont été opérés de la prostate par exemple, et qui du coup voilà, ils ont plus d'érection ou autre, et du coup voilà, c'est quand même, il y a plein de soucis hein, liés pour l'homme à l'érection. C'est pas si simple. Il y a beaucoup de personnes qui vont venir parce qu'ils sont éjaculateurs précoces, et ils se disent que peut-être en circulant, est-ce que ça va pas les aider? Donc voilà, il y a tout ça. Et puis après, il y a aussi des personnes qui veulent retrouver un peu plus de confiance en eux. Ils sentent qu'il leur manque de l'énergie dans leur corps. Et ils n'ont pas de puissance. Enfin, il y a vraiment, c'est un panel très très large. C'est pas que au niveau de la sexualité, quoi. Ouais, ouais, d'accord. Quelque part, le champ, il est assez infini de possibilités, non? Ah ouais, il est complètement infini. On ne sait jamais où ça peut aller, mais vraiment, ça peut aller d'aller faire un câlin au petit garçon qui est apeuré à l'intérieur de nous, ou à la petite fille, et après ça peut partir dans des soucis dans la sexualité ou autre. Mais tout ça, c'est un cadre qu'on va poser, qu'on va discuter, mais ça ne changera. Après, quand on est sur la table de massage ou au sol, il se passe ce qui se passe, quoi. L'énergie nous emmène où l'être a besoin de nous amener, quoi. Est-ce que quand tu vois, quand quelque part il y a cette relation qui s'installe entre toi et le massé, et que cette relation elle peut même s'installer dans le temps avec quelqu'un qui revient plusieurs fois, il n'y a pas, il y a pas un risque de dépendance de cette personne qui va venir, à qui bah, ça va générer plein de super choses, et qui se dit bah, j'ai besoin d'elle, quoi. Alors, j'avais fait une petite vidéo là-dessus, parce qu'effectivement, tu touches des espaces qui sont tellement parfaits pour ce que tu as besoin dans l'instant, que bah, forcément, ça peut créer un attachement. Ça, c'est évident. Voilà, on le travaille, et vu que moi, ma posture, elle est toujours, mais toujours claire, je suis dans mon masculin, je suis là, je suis en présence, je tiens le cadre. Tu viens et tu t'abandonnes dans l'expérience. Donc, il n'y a plus... Pendant le massage, il n'y a pas de part de désir. Il n'y a pas toutes ces énergies-là de désir. Parce que pour ça, il faudrait que moi, je m'abandonne dans mon féminin, et que l'homme, par exemple, hein, si c'est un homme, puisse
aller toucher son énergie du masculin, parce que c'est dans le masculin qu'il y a ça, je laisse pas cette place-là. Du coup, les personnes vont plutôt régresser quelque part dans quelque chose qui est plus cocon, qui est plus... Voilà, ils prennent ce que je vais leur donner en tendresse. Souvent, on me dit « Oh, j'ai eu l'impression d'être massée, d'être un bébé, d'être massée par ma maman, quoi. » Voilà. Oui, c'est-à-dire que quelque part, en s'abandonnant à sa sensibilité, tu reviens un petit peu à l'état de l'enfant que tu as pu être. Et c'est cet enfant qui presque s'exprime maintenant. Voilà, c'est ça. Ça va être au début, c'est les premières séances. Et il faut se dire qu'une fois que cet enfant, il est rassasié d'amour qu'il n'a pas eu peut-être dans cette vie-là, et bien là, après, il y a la flamme de ta puissance qui va commencer à émerger. Mais tu seras plus le petit enfant, tu seras l'adulte. Donc tu seras autonome et tu pourras décoller ça de moi. Voilà. L'enfant, il va accrocher, il va projeter, il va avoir l'impression que c'est la personne qui lui donne un câlin, c'est elle. Quand on est en posture d'adulte, on se rend compte des choses après. Toi, à force du coup de travailler dans cet espace énergétique et de rencontrer plein de gens, est-ce qu'il y a une notion de, tu vois, de connexion subtile, tu vois, un peu de l'ordre de la canalisation ou de la médiumnité qui s'instaure, tu vois, tu rencontres quelqu'un, tu vas tout de suite sentir où est le blocage ou qu'est-ce qu'il y a derrière le sujet, et puis et quelque part, c'est grâce à ça que ça t'aide à guider un petit peu le massage? Alors non, pas chez moi. Ça me le faisait un petit peu il y a quelques années, mais je crois que j'ai pas nourri ça, donc du coup, c'est pas là. Moi, mes perceptions, elles sont dans le corps. Je sais pas pourquoi, je pose la main à tel endroit. Voilà, ça se fait, mais c'est par le corps. Moi, j'ai que des sensations dans mon corps. Ces sensations, quelque part, elles t'envoient des codes. Et c'est ce que tu arrives à décoder, non? Quand tu vois, je sais pas, c'est pas les mêmes sensations à chaque fois. Du coup, tu te laisses guider par ton corps, par ce qu'il reçoit. Oui, par exemple, je vais avoir envie de prendre la personne dans mes bras. Bon, ben, je la prends dans mes bras. Il faut juste accepter l'envie qui est là. Et après, on me dit, ah, mais à ce moment-là, c'était trop chouette. Ah, ok, d'accord, voilà. Tu laisses ton corps décider, quoi. Complètement. Est-ce que dans la durée, c'est une pratique qui pour toi, tu vois, est-ce que c'est la même chose que tu fais depuis le début, ou est-ce que c'est une pratique qui est évolutive? Est-ce que tu vois comment ça s'inscrit dans le temps pour toi? Alors moi, ça fait 3 ans que je masse en massage tantrique de manière pro. Et ça, évidemment, c'est plus pareil, ça change parce qu'au départ, j'étais teintée de mes enseignements. On apprend, voilà, on fait des stages, on fait des formations. Donc j'étais teintée de ça. Et petit à petit, il y a, on fait ces gammes. Et petit à petit, il y a ta couleur qui commence à sortir de plus en plus. Donc évidemment, le massage que je fais aujourd'hui, ce sera plus le même dans un an. Enfin... Et ce serait quoi ta couleur, du coup? Alors moi, ma couleur, elle est vraiment d'amener les personnes, de proposer aux personnes de venir s'abandonner dans leur vulnérabilité. Et après, une fois qu'ils ont plongé là, il y a la puissance qui arrive et après on peut jouer avec la puissance, quoi. D'accord. Ça veut dire que d'une personne à une autre, enfin d'un masseur à un autre, ça va être très différent? Ça peut être très différent? Complètement. Complètement. Ah ouais, mais pour avoir fait, du coup, comme je disais tout à l'heure, des massages bien-être, quand tu fais des massages bien-être, tout le monde peut apprendre un protocole quelque part. On n'a pas besoin, voilà, on met pas nos tripes et notre être en permanence sur la table, quoi. Le massage tantrique, c'est tellement collé à notre personne, à qui on est, à comment on va. On peut pas donner plus que ce qui est là. Enfin, en tout cas, moi, je vois pas comment on peut tricher, entre guillemets, avec ça. Donc, du coup, ben moi, je peux offrir que ce que je suis.
Donc, j'ai pas plusieurs variantes. C'est voilà, le package, il est là. Ouais. Mais du coup, ça interroge sur comment est-ce que tu choisis qui va t'accompagner en tant que, tu vois, pour faire un massage tantrique, pour vivre cette expérience-là. Parce que d'une expérience, enfin d'une personne à une autre, si l'expérience est totalement différente, comment est-ce que tu choisis la bonne personne pour toi? Ouais, c'est ça le plus dur. C'est ça le plus dur. Moi, je vois que j'ai des personnes qui viennent de super loin parce que j'ai fait des vidéos. Donc déjà, ils me voient ma tête, ils m'entendent parler et ça connecte ou ça connecte pas. En gros, c'est ça. Et c'est pas moi la première, je vais pas aller me faire masser par quelqu'un où j'ai pas eu une connexion, où j'ai pas vu une vidéo, où j'ai pas parce que ben tu te fous à poil dans tous les sens du terme, quoi. Ouais, c'est une autre dimension de la confiance, effectivement. Voilà. Donc, tu nous as dit en début d'épisode que la particularité de ce massage, c'est que bah il y avait il y a pas cette dimension sexuelle, mais quand même la personne est nue. Donc la personne peut être nue. L'idée, c'est d'être le plus à l'aise et détendu possible. Si une personne vient et n'est pas détendue avec la nudité, reste habillée. L'énergie, elle circule. Voilà. Par contre, on peut aller jusqu'à la nudité. Du coup, ça permet, quand il y a le massage, d'avoir toutes les zones qui sont touchées et qu'il n'y ait plus de cloisonnement. Voilà, donc c'est quand même très très agréable. Mais parce que j'imagine qu'il y a énormément de pudeur. Enfin, c'est notre société et surtout la société occidentale qui veut ça. Du coup, ça doit être quelque chose qu'il faut débugger un petit peu avant tu vois, en avant-propos, entre guillemets. Alors, les personnes, quand elles viennent, on va parler des personnes qui sont gênées naturellement par la nudité. Déjà, on en parle par téléphone. Après, ils arrivent. Donc, il y a un chemin qui s'est fait. Et ils savent qu'à tout moment, ils peuvent me demander, on met un paréo. Moi, alors, la proposition, quand ils vont commencer, ça va être d'être à plat ventre. C'est quand même plus simple de montrer ses fesses que de montrer la partie avant et son sexe. Donc là, moi, ce que je leur propose, si c'est OK pour vous, voilà, commencez, essayez d'être nu pour cette face-là. Et quand je demande de vous retourner, si vous voulez un paréo, on met le paréo. Et si 2 minutes après avoir mis le paréo, ils veulent prendre le paréo et le jeter par terre, ils le font. Voilà, c'est vraiment essayer d'écouter ce qui est là. J'ai jamais eu personne qui m'a demandé de rester habillée. Parce qu'à partir du moment où la confiance s'installe, que ça va au rythme de ton corps, donc c'est-à-dire que ton corps n'est pas contracté, il n'a pas peur de ce qui va se passer, parce que quand tu vas au rythme du corps, quelque part, vu que c'est le corps qui me demande, donc il n'y a qu'un toucher qui est juste, du coup, le corps, il aime bien être nu, en fait. Et il n'y a plus la société, le machin, le truc, parce que là, on est dans un autre espace, quoi. Et enfin, c'est le corps qui dit « Ah, enfin !» Voilà. Ouais, tu débranches le mental, quoi. Tu débranches Ouais. toutes les croyances, tout ce qui est associé. Ok. J'ai vu que tu formais également, du coup, au massage tantrique, c'est ça? Ouais. Comment ça se passe, ces formations? Alors moi, je fais des formations à massage tantrique qui sont différentes de ce qu'on peut trouver dans d'autres écoles. C'est-à-dire que je dis depuis tout à l'heure que je me laisse aller et que je me laisse guider. Mais moi, dans mes formations, il n'y a que de la technique. D'accord. Falloir que tu nous expliques alors. Voilà. Parce que moi, je peux aujourd'hui lâcher toute la technique, parce que c'est un peu le solfège. T'apprends le solfège avant de jouer un instrument. Mais si t'as pas le solfège, ça va partir en cacahuète, quoi. Voilà. Ouais. Donc là, moi, j'explique dans mes stages, il y a le cadre. Ça commence où? Ça finit où? Pourquoi on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on va mettre certains appuis à tel endroit et qu'on va rester longtemps? Tout ça, il y a des raisons. Après, moi, je peux le lâcher parce que j'ai intégré tout ça.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quelque part, cette technique, il faut l'avoir maîtrisée un maximum pour pouvoir s'en éloigner. Voilà. Et moi, en tout cas, en massage tantrique, il n'y a pas grand monde qui amène de la technique. Donc, du coup, moi, ma technique, elle est venue sur le tas. Et quelque part, entre guillemets, en se faisant mal, en faisant des expériences et dire, ah non, là, c'était pas ça. Ok. Ah, c'est ça. D'accord. Voilà. Et petit à petit, j'ai appris. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre. C'est que les 3 ans que j'ai mis à comprendre la technique, en tout cas, qui me correspond, je vous l'offre, quoi. Voilà. Et en partant de là, le massage va être bon. Après, les personnes auront à travailler leur toucher, leur présence, leur ouverture de cœur. Voilà, on peut y mettre plein de choses. Mais déjà, moi, je préfère avoir un massage qui n'a pas tout ça, mais qui, la technique va être bonne parce que du coup, je vais pouvoir m'abandonner là. Je les apprends à être dans ce masculin qu'on a besoin pour pouvoir s'abandonner. Et après, il faut des années et des années de pratique pour Ouais, parce que j'allais te dire rencontrer. justement, c'est combien de temps de formation pour être, entre guillemets, alors techniquement au niveau du coup? Ouais, je sais pas ce que ça veut dire. Ouais, c'est toute une vie. C'est ça. Si j'avais... Arrivé vers 70 ans, ça va être bon à peu près. On va dire, waouh, super. Quand l'arthrose commence à arriver, qu'on peut plus masser, c'est bon. C'est foutu. On est bon. Ouais. Et justement, ouais, c'est pas physiquement pour toi, tu vois, est-ce que c'est éprouvant? Alors, il y a des massages sur table et des massages au sol. Donc déjà, encore, là, il y a 2 choses différentes. Moi, j'étais danseuse avant. Donc, il y a quand même... Mon corps, il a l'habitude de bouger, il a l'habitude de changer de... mon dos, il est pas sollicité. Je parle physiquement, hein. Énergétiquement, on en a parlé tout à l'heure. Donc, physiquement, il faut être dans ses appuis, il faut faire du qigong ou autre. Enfin, voilà, c'est vraiment... On se rapproche de tous ces arts martiaux aussi, hein. Au sol, c'est encore différent parce que moi, je vais pas au début au sol avec les personnes parce qu'il faut que l'énergie soit en place. Parce que si l'énergie de la personne n'est pas en place, je vais devoir être dans mon physique à moi. Et là, par contre, je vais me faire mal au dos et ça va être inconfortable. Une fois que l'énergie est en place, je m'appuie sur l'énergie de l'autre et on peut danser. Et là, c'est plus compliqué, quoi. Donc, à côté de ces formations, tu fais aussi des stages. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? Ouais, je fais des stages du coup en tantra. Le tantra, c'est vraiment utiliser tous les outils qu'on a à notre disposition pour aller déconstruire toutes nos croyances que la société nous a amenées, notre histoire. Et voilà, et c'est une voie de déconstruction. Et je faisais du coup des stages de tantra qui étaient assez basiques quelque part. Et ce que je vois maintenant, c'est que c'est vraiment la continuité de mes massages tantriques qui vont être amenés en stage de tantra. C'est mettre tout en œuvre pour que les personnes puissent venir s'abandonner dans leur sensibilité pendant 4 jours. Et pour continuer ce chemin, parce que je me rends compte vraiment avec l'expérience que tant qu'on n'a pas touché ces espaces-là, on ne peut pas après aller toucher... le tantra amène beaucoup à l'autonomie. Être autonome, blessure, voilà, on a guéri nos blessures, on est autonome, on peut aller dans la relation. Oui, mais avant, s'il y a besoin d'amour, s'il y a besoin d'être... de remplir, d'aller toucher cette part de vulnérabilité, voilà, je reviens vraiment à la source, quoi. On va commencer par ça, on fait les fondations, et après tout le reste va pouvoir découler. C'est-à-dire que concrètement, ça se passe, enfin tu disais 4 jours, ça se passe comment? C'est quoi l'enchaînement de ces 4 jours? Concrètement, alors dans un stage de tantra, peu importe lequel, il y a tout le temps des moments où il y a de la méditation. On appelle ça de la méditation active d'eau chaud, parce que ça permet de
de faire des mouvements continus et que petit à petit le mental il lâche et que le corps puisse commencer voilà, à faire émerger ce qu'il a besoin d'émerger. Et l'idée, Osho, il disait que c'était à la fin de ces méditations qu'on pouvait commencer à méditer. Parce qu'on a nettoyé un peu le mental. Voilà. Donc ça, dans les stages, on en met. Il va y avoir des temps de danse aussi. Des danses, mais mouvement libre. Pour aussi, voilà, continuer à faire sortir les émotions si elles sont là, à mettre du mouvement dans le corps. Parce qu'on a un corps qui souvent est figé. Et moi, je le vois dans les massages tantriques, je passe mon temps à essayer de défiger, d'amener l'énergie à circuler. Le mouvement fait partie, voilà, l'énergie va pouvoir circuler par le mouvement. Donc il y a ça, il va y avoir des massages, parce que les massages font partie intégrante du tantra. Il va y avoir des exercices, des propositions qui vont être amenées pour pouvoir aller s'abandonner. Donc là, on va pouvoir toucher des espaces où, si c'est des exercices à deux, une des deux personnes va être au service de l'autre et la deuxième personne va pouvoir s'abandonner en toute confiance. Et après, on va pouvoir alterner. Donc, c'est vraiment dire, voilà, pendant 4 jours, on va aller toucher ces espaces-là. Parce qu'il est très, très, très difficile de donner à l'autre l'attention qu'il a besoin. Par exemple, s'il y a une personne qui a besoin de bras, besoin de câlins, elle n'est pas bien. Si moi, déjà, je suis en manque et que je suis pas bien, tu vois, je peux pas te donner, j'en veux aussi. Donc voilà. Donc là, c'est arriver à dire, on peut donner à l'autre parce qu'après, tu vas recevoir. Donc du coup, le mental, il y est plus cool. Et toi, tu peux recevoir et après, tu vas pouvoir donner. C'est vase communicant, quoi. Et pas faire que vider. Et ça, dans notre société, on donne souvent, et après, on est épuisé. Il y a des personnes qui font des burn-out ou autres, mais qui n'ont pas eu l'opportunité d'avoir des endroits où elles pouvaient se remplir d'énergie, remplir d'amour. La pause, quoi, le petit stop. J'en peux plus. Allez, viens, je te prends dans les bras, t'as le droit, c'est ok. On n'est pas que guerrier, guerrière toute notre vie. On peut être guerrier, guerrière pour des actions, mais il y a des moments où on peut aller se ressourcer. C'est ok, quoi. Et tu disais tout à l'heure que il y a souvent de l'énergie qui est bloquée, qui est stagnante dans le corps. Comment est-ce qu'on sait, tu vois, si on est dans ce cas-là, comment on sait reconnaître qu'on a une énergie qui est stagnante ou qui est bloquée dans son corps? Alors, naturellement, si on fait rien, elle est stagnante. Alors après, les personnes qui vont beaucoup danser, qui vont faire du mouvement, déjà, là, le corps, il est plus fluide. Si ton corps, tu le sens rigide et quand tu te lèves, c'est un peu dur, c'est cristallisé, quoi. Tu vois, est-ce que tu respires à plein poumon facilement? Est-ce que ça aussi, souvent, on a l'allergie qui est bloquée à la gorge parce qu'on nous a appris à rien dire, à pas trop parler, voilà. Donc il y a tout ça. Est-ce que c'est fluide? Est-ce que ça bouge? Tu vois, moi, mon corps, du coup, il arrête jamais de bouger. Oui, ça se voit d'ailleurs. Enfin, alors pour les auditeurs, vous le verrez pas, mais effectivement, Karine, elle bouge beaucoup. Oui, c'est ça. Moi, je dois être complètement bloqué en termes d'énergie parce que je ne bouge pas. L'énergie, elle commence à bouger en moi et du coup, ça fait bouger le corps. Et c'est ok, parce qu'on nous a pas super appris ça, quoi, depuis qu'on est gosse. Ok. Je me rappelle que quand on s'est appelé pour la première fois, qu'on a discuté un peu du sujet, tu m'as dit que cette appellation de massage tantrique, parfois, elle te dérangeait un peu. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ta conception, toi, de ce que tu fais finalement, et en quoi cette appellation, elle peut parfois te déranger? Ouais, moi, c'est comme si c'était un cadre qui était trop petit pour moi. Parce que, déjà, il y a beaucoup d'a priori derrière massage tantrique. Il y a beaucoup de personnes qui vont fantasmer du massage érotique ou autre. Et du coup, voilà, c'est assez réducteur. Et
l'énergie sexuelle qui va circuler dans un massage une fois qu'on a fait tous les paliers quelque part. Oui, ça va pouvoir être intense. Oui, ça va pouvoir faire des vagues. Oui, on peut avoir même l'impression de faire l'amour, quoi, tellement que ça peut arriver là. Mais on commence pas par là. Et du coup, il y a des personnes qui arrivent en disant je veux faire l'amour avec toi, quoi. Tu dis non, en fait, c'est pas ça, voilà. Donc du coup, ça me dérange un peu parce que il y a des personnes qui ont peur du coup de ce terme-là. Il y a des personnes en couple et ils disent oh là là, si je viens faire du massage tantrique, ma partenaire ou mon partenaire va croire que je les trompe. Voilà, il peut y avoir toutes ces idées. Alors que non, et t'as envie de dire mais venez tous les deux en plus parce que c'est tellement un cadeau. Donc c'est à cet endroit où et mon massage il est tellement plus, mais j'ai pas de nom encore, hein, mais ça viendra tellement plus cocon, tellement plus c'est se reconnaître soi-même que je trouve que massage tantrique aujourd'hui colle pas exactement avec ce que je vois et la réalité, quoi. Forcément. Tu disais donc que comment dire, l'objectif principal, c'est de refaire circuler l'énergie. Comme ça, on arrive à refaire circuler l'énergie. Ce bénéfice-là, il dure combien de temps quelque part, tu vois? Et est-ce qu'il y a des conseils par la suite, ok, si vous voulez maintenir cette hygiène de circulation d'énergie, tu vois, comment est-ce que tu accompagnes les personnes autrement qu'aller voir tout très régulièrement? Déjà, ça va être de respirer. Parce que souvent, donc il peut y avoir une application sur le téléphone où le téléphone il sonne toutes les heures et c'est juste, tu fais 3 respirations. Rien que ça, quoi, parce qu'on se rend compte c'est comme si le corps, il était trop petit par rapport à l'espace qu'on doit y prendre dedans. Donc rien que ça, de se poser, voilà, tu respires et déjà, ça va mieux. Tu vois, on se pose. Et l'énergie qui était un peu bloquée. Après, on fait, surtout en stage, hein, on va aller toucher beaucoup d'outils pour aller laisser s'exprimer les émotions qui sont là et qu'on les stocke pas. Donc, tout ça fait partie après d'une hygiène. Une hygiène qu'on a. Après, ça va être aussi les personnes qui commencent à se faire masser. Ça va être de se toucher plus en conscience, mais ne serait-ce que sous la douche, quand on passe le savon, au lieu que ce soit mécanique, on frotte, c'est de se toucher, de se rendre compte, de sentir l'eau qui coule sur notre peau. Rien que ça, on revient dans le corps. Prendre un peu plus de temps, du coup. Oui, quelque part, c'est être plus en conscience avec un peu tout ce qu'on fait, en fait. Ça, c'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Bah écoute, c'est passionnant. Je pose toujours 2 questions, enfin, toujours quand j'y pense, c'est-à-dire que pas tout le temps toujours, 2 questions aux personnes que j'interviewe. Cette fois, j'y pense. Est-ce que toi, d'un point de vue de cette de spiritualité au sens large, hein, en tout cas sur ton parcours spirituel, il y a des livres ou des auteurs particuliers qui t'ont accompagné, et puis sur ta pratique aussi, sur les gens qui souhaitent un peu approfondir, est-ce que tu as des ouvrages ou tu as des références à donner aux gens qui nous écoutent? Alors, moi, je suis pas une grande lectrice. Je commence tous les livres et au bout de la 10e page, j'arrive pas à aller au bout parce que comme je suis quelqu'un, comme on disait tout à l'heure, tout passe par le corps. Alors moi, le livre qui a changé ma vie, c'était ma première spiritualité que j'ai touchée, c'était Le cours en miracle. C'est un pavé de 1600 pages et je l'ai lu, celui-là j'ai réussi à le lire en entier. C'est l'étude de l'esprit. La seule chose qui m'a manqué dans ce livre, c'était le corps. C'est une spiritualité où le corps n'est pas inclus. C'est pour ça qu'après le tantra, finalement, c'est une des seules spiritualités où le corps est inclus. Et j'avais vraiment besoin de ça. Mais sinon, il est magique. J'ai pas de livres en tantra qui m'ont profondément transformée.
d'après ce que je t'entends dire depuis le début, c'est plus une, de toute façon, c'est la dimension expérientielle. Quelque part, c'est quelque chose à vivre plutôt qu'à intellectualiser, pour le coup. Pour moi, en tout cas pour moi, oui. Il y a quelques mois, j'étais en Inde et j'étais dans l'ashram de Ramana Maharshi et j'ai ressenti et j'ai vécu la spiritualité. Bon, des fois, je me dis, il faudrait que je lise un peu ce qu'il a écrit. Mais voilà, moi, ça se passe ailleurs, donc j'accueille ça avec joie. Super. Et alors la seconde question, c'est pour les personnes qui s'éveillent, comme toi, ça a pu être le cas il y a quelques années. euh, Quel est le conseil que tu pourrais leur donner pour pas se perdre, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses, beaucoup d'offres. Comment est-ce qu'on fait la part des choses dans cet éveil-là? Waouh. Alors ça, c'est une sacrée question. Moi, j'ai eu vraiment beaucoup de chance d'avoir sur mon chemin que les bonnes personnes, mais voilà, c'est vrai pour tout le monde. Là, moi, ce que je pourrais dire aujourd'hui, c'est que la simplicité, la douceur, revenir au rythme du corps, c'est pour moi aujourd'hui ce qui est le plus important. Et je vois qu'il y a des chemins, tu peux monter l'Everest côté nord ou côté sud. Et le côté nord, je suis bien allée parce que j'avais une croyance qui était qu'il fallait en chier un peu quand même pour aller se rencontrer. Et aujourd'hui, je dirais, prenez la voie du sud, la voie qui est douce. On va arriver au même endroit. Ouais, c'est plutôt ça. Et dans une société qui va tellement vite, Ouais. qui nous met tellement la pression, rien que voilà, couper des téléphones, partir dans une retraite et écouter les oiseaux, je suis sûre qu'on va aussi loin que des stages où on va y aller en version guerrier, quoi. Super. Bah, écoute, encore mille merci à toi pour cette interview, ce moment de partage. Et merci à vous tous, chers auditeurs, pour votre écoute fidèle. Merci beaucoup pour ton invitation. Et ça circule bien là, hein. On est bien. On est bien. Merci beaucoup.